Bien-aimés, frères et sœurs, oui, je vais vous apporter le message ce matin. Même si la nuit a été un peu courte, nous étions dans un mariage hier où j'ai pu apporter le message aussi. Je vais quand même vous inviter à prendre tout de suite dans vos Bibles, dans le livre de l'Apocalypse. Nous arrivons maintenant au dernier message dans cette série sur les 7 lettres aux églises. Et c'est donc celle de Laodicée qui est la dernière. Il se trouve en Apocalypse 3 à partir du verset 14. Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Écoutons la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'as ni froid. Ainsi, je reprends, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, dit Jésus, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bien des fois on me pose la question, et comment va l'église de Wavre? Et je dis toujours, elle va bien, mais elle peut faire mieux encore. Et je dis, je garde une saine insatisfaction. Car nous avons tous, moi y compris, nous avons tous encore des progrès à faire. Je suis heureux de nos progrès et je me réjouis déjà dans la foi des progrès que nous ferons encore. Laodicée, ville dont il est question ici, était une ville qui se trouvait à peu près 200 km à l'est de Smyrne et d'Éphèse. Elle était fondée quelques 3 siècles plus tôt par le roi Antioche II qui avait donné à cette ville le nom de son épouse. Ah, ça c'était sympa de sa part, voilà, le nom de son épouse. Voilà, Laodicée se trouvait sur le carrefour de plusieurs routes et dans une grande vallée fertile où on cultivait du coton. Et le coton voulait dire aussi qu'il y avait des tisserands, qu'il y avait production de vêtements, il y avait aussi la fabrication de tapis. C'était une ville devenue très riche, commerçant de passage, réputé d'avoir même pas un, mais 2 théâtres. Ville tellement riche que quand il y a eu un tremblement de terre, c'était l'an 60,
Néron, l'empereur à Rome, a dit « Je vais vous payer pour reconstruire la ville ». Et les habitants de la ville ont dit « Néron, on n'a pas besoin de ton argent, nous sommes riches, nous allons rebâtir la ville ». Subside de l'État qu'ils ont refusé. Voilà. Eh bien, voilà, ça, c'est quand même remarquable. Une ville à cette époque de presque 100 000 habitants est proche aussi de deux autres villes, Colosse, dont nous avons l'épître, et une autre qui s'appelle Hiérapolis, mentionnée aussi dans l'épître aux Colossiens. Nous ne savons pas comment l'évangile est arrivé là à Laodicée. Certains pensent que c'était Épaphras, un collaborateur de Paul, qui, quand Paul était à Éphèse lors de son 3e voyage missionnaire, qu'à cette époque-là, l'évangile est parvenu dans la ville. Et en effet, l'évangile a dû y arriver. Mais était-ce par Épaphras ou un autre? On n'a aucune trace à ce niveau-là. Mais nous savons que Paul, quand il est dans la prison de Rome, écrit l'épître aux Colossiens qui était proche, et Colosse était détruit par le tremblement de terre, dont il n'est pas question dans l'épître aux Colossiens. Donc ça veut dire que Paul n'a pas encore appris cette nouvelle, donc c'est vers l'an 60 ou début 61 qu'il a écrit cette épître aux Colossiens, et là il est question aussi de Laodicée. Donc cette église était existante à cette époque-là, et le texte de l'Apocalypse date donc d'une trentaine d'années plus tard. Donc nous découvrons que l'église est toujours là, et que comme toutes les autres, elle a quelques petits problèmes dont le Seigneur va s'occuper. Et voilà, donc c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Voilà, notre thème, c'est « Le Seigneur nous demande de nous mettre en question pour que nous découvrions nos tiédeurs et que nous redevenions chauds pour l'Évangile et pour le nom de Jésus. Que nous découvrions nos tiédeurs pour que nous redevenions chauds pour l'Évangile. » Oui, en apparence, cette église de Laodicée se portait bien. Les chrétiens s'y rassemblaient en nombre pour prier le Seigneur, écouter sa parole. Leur lieu de culte, eh bien, les gens y étaient bien habillés. Ils étaient riches, voilà, tisserands, beaux habits. Riches, il y avait peu de pauvres. Et sans doute qu'il y avait des tapis par terre ou au mur parce qu'on en produisait sur place. Leur caisse d'église devait être bien remplie également. Et s'ils avaient un projet de construction, ça ne devait pas leur poser de problème. Voilà une église qui attirait, où il faisait bon de se rassembler. On n'en demandait pas trop aux gens, on était bien, confortable. Un peu trop confortable dans cette église. Et Jésus va dire, et là nous voyons dans le verset 16 et 17, « Tu n'es ni froid ni bouillant. » Voilà, c'est le premier reproche. Il y a 3 reproches. Voilà, tu n'es ni froid ni bouillant. Oui, ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont été baptisés, ils se rassemblent chaque dimanche et ils ont leurs engagements, mais peut-être que ça restait un peu moyen. Leur vie spirituelle, oui, ils en avaient, mais c'était un peu superficiel. Plus la religiosité que le fond. Plus la consommation que le service, plus les émotions que les engagements. L'image de la tiédeur dont Jésus parle, vous êtes tiède, ça parlait aux habitants. Parce que à Hiérapolis, à une dizaine de kilomètres, il y avait des sources chaudes. Et il n'y avait pas d'eau à Laodicée. On emmenait l'eau d'Hiérapolis. Il y avait un aqueduc
Il y a encore des traces archéologiques aujourd'hui de cet aqueduc. Alors l'eau quittait chaude la ville, mais avec les 10 kilomètres, vous comprenez que l'eau chaude avait bien perdu de sa température, elle était devenue tiède. Alors, vraiment parler de vous êtes devenu tiède, en effet, ils avaient de l'eau tiède, c'était leur problème. Bien-aimés, si je vous offre une tasse de café, et si elle est devenue tiède, est-ce que vous désirez la boire? Non, moi non plus. Je sais que quand celui qui m'offre une tasse de café tiède, j'attends qu'il détourne le regard et je le mets dans une plante à côté pour lui donner à boire. Je ne sais pas comment vous vous débrouillez. Peut-être vous la laissez tout simplement, carrément refroidir. Voilà. Tiède? Non. On boit le café quand il est bien chaud et pas quand il est tiède. Vraiment, ça perd de son saveur. Et même quand on boit les boissons tièdes, ça donne à certaines personnes envie de vomir. Et je vous vomirai de ma bouche. Alors, mieux carrément boire un ice coffee. Ce sont les Américains qui boivent ou du chaud ou du glacé. Nous n'avons pas l'habitude du café glacé dans notre culture. Nous l'aimons bien chaud et c'est ce que le Seigneur veut pour notre vie spirituelle. Il veut que nous soyons chauds pour lui. Donc, Paul l'écrit, soyez fervents d'esprit. Romains 12, verset 11. Soyez fervent d'esprit. Et quand on va voir dans le grec, soyez fervent, ça veut dire soyez fervent en esprit. Se pose encore la question, est-ce l'esprit de l'homme ou l'esprit de Dieu? Il n'y a pas de majuscule. Pour moi, c'est avec la majuscule, le E du Saint-Esprit. C'est lui qui est là. C'est lui, quand il nous saisit, qu'il met le feu divin, nous réchauffe dans notre esprit. Et ça va dans le sens que Paul dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Donc c'est la flamme, ça ne s'est pas cherché en nous-mêmes, mais c'est le don de Dieu. Et ça c'est le don du Saint-Esprit qui vient brûler en nous et qui nous réchauffe pour que nous soyons fervents d'esprit. Voilà, nous avons tous ces moments de fatigue, d'épuisement, de découragement. Et c'est dans la nature que ce qui est chaud, dans un environnement moins chaud, eh bien, perd de sa température. Et il est aussi dans notre nature de vie chrétienne que quand nous sommes chauds devant le Seigneur, que quelques jours après, quelques semaines plus tard, eh bien, nous devenons plus tièdes. Nous avons nos hauts, nos bas, et nous avons constamment besoin d'être renouvelés et que le feu sacré soit à nouveau placé sous la marmite de notre foi pour nous ranimer et que nous soyons fervents d'esprit. Deuxièmement, Jésus leur reproche, tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et là, remarquez bien que ce n'est pas le début qui est visé ici, que les gens de Laodicée avaient leur compte en banque bien garni. C'est plutôt la fin qui est importante. Je n'ai besoin de rien. Ils croyaient qu'ils avaient tous, qu'ils pouvaient se débrouiller eux-mêmes. Ils étaient autosuffisants. Ils ne pensaient avoir besoin d'aide de personne, ni d'autres chrétiens, ni d'autres églises. Ils allaient se débrouiller tout seuls. Même mentalité dans l'église que dans le conseil communal de Laodicée qui avait dit à Néron le grand empereur, on n'a pas besoin de tes sous. Et l'église disait aussi, on n'a pas besoin, frères et sœurs à gauche, à droite, autres églises, on n'a pas besoin de vous. Ils vivaient dans l'autosuffisance. Et quand on est dans l'autosuffisance, on cherche les ressources en soi-même. En d'autres mots, est-ce qu'on cherche encore ces ressources dans le Seigneur? Ah, c'est là le problème.
On ne cherche plus dans le Seigneur, plus en Jésus-Christ, que ça soit sa force, sa sagesse qui nous anime, mais nous cherchons tout en nous-mêmes. Ce n'est plus Jésus qui a la première place. Et au fond, au début, ça va bien, hein? Ah, c'est comme l'homme qui a eu tout son héritage de son papa qui est parti au loin, là, le fils prodigue, on l'appelle. Au début, il festoyait, au début, pas de soucis. Mais avec le temps, et puis la famine, alors il a découvert sa condition. Et ça arrive à ceux qui se confient dans leurs biens, leurs moyens, leurs compétences, qu'un jour, leurs réserves s'épuisent. Et alors, ils tombent à plat. Et alors, ils sont bloqués. Bien-aimés, regardons l'apôtre Paul. Lui, il demandait le soutien des chrétiens. Nous l'avons eu dans l'étude biblique sur le combat spirituel. Alors, dans sa prière, il demande que les chrétiens prient pour lui, que le Seigneur lui donne d'ouvrir la bouche et de parler avec hardiesse. Il sollicite l'intercession de ses frères et de ses sœurs. Et quand l'église de Philippe envoie de l'argent, il les remercie d'avoir pensé à lui. Donc il reconnaît qu'il a besoin de frères et de sœurs qui le soutiennent à des niveaux différents. Mais à la Odyssée, il croyait n'avoir besoin de personne. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui croient qu'ils n'ont besoin de personne. Il y a beaucoup de chrétiens qui restent seuls à la maison. Signe important d'autosuffisance. On croit ne pas avoir besoin de ses frères et de sœurs et on reste seul à vivre sa foi. Ou certaines églises disent, eh bien, comme église on se débrouille, on n'a pas besoin d'autres églises. C'est l'autosuffisance. Et le troisième reproche, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, et aveugle et nu. Ils voyaient bien quelle était leur richesse, leurs moyens, ceux qui venaient au culte, mais ils ne se rendaient pas compte de leur vrai état spirituel devant Dieu. Ils ne voyaient pas leur pauvreté, ils ne voyaient que leur force, leur façon de faire. Mais ne se rendaient pas compte, ne voyaient pas que ce qui était le plus important qui leur manquait, et c'était Jésus-Christ. Et leur dépendance de Jésus-Christ. Vous l'avez lu dans la méditation que nous lisons comme Église. Nous avons cette lecture, nous étions en Zacharie cette semaine, et vous avez lu sans doute au chapitre 4, où il a dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Les Laodiciens puisaient dans leurs réserves. Le Seigneur nous demande vraiment de regarder vers lui et de trouver en lui les forces dont nous avons besoin d'avancer. Jésus leur reproche l'ignorance de leur état spirituel véritable. Voilà, 3 reproches. Et là, c'est une lettre sévère. Tiédeur, autosuffisance, aveuglement spirituel. Et pourtant, Jésus va les reprendre avec bonté. Verset 19, « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que... » tous ceux que j'aime. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur dit, avant tout, je vous aime, mes frères, mes sœurs. Même si j'ai commencé avec 3 points, si je l'ai abordé, c'est que je vous aime. N'est-ce pas merveilleux que malgré tant de manquements, le Seigneur continue à nous aimer. Malgré nos imperfections, le Seigneur continue à nous aimer. Et il nous dit, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur. Le Seigneur nous le dit, je t'aime. Mais je te corrige aussi. Ah oui, parce que je t'aime.
Si je ne t'aimais pas, eh bien je me tairais, je ne dirais rien. Continue. Non, je te reprends. Je dis ce qui ne va pas parce que je t'aime. Mais je t'aime vraiment, sache-le. Ah, c'est merveilleux. Et deuxièmement, il avait déjà dit au verset 18, « Je te conseille ». Et ça aussi, nous l'apprécions aujourd'hui. On croit un langage moderne. Pourtant, il y a 2000 ans. Il ne dit pas « tu dois ». Il dit « je te conseille, écoute-moi. Je vais t'apporter quelques paroles de sagesse et quand je te donne un conseil, alors c'est toi qui décideras ce que tu en feras. C'est pas moi qui dis « tu dois ». Donc tu fais parce que Jésus est Seigneur. Mais il nous demande de réfléchir. Et il nous demande, nous, de faire la part des choses. Et de prendre les bonnes décisions pour notre suite. Ah, j'aime bien ces deux mots où Jésus dit « je t'aime » et où Jésus dit « je te conseille », ce qui implique notre responsabilité de répondre à son conseil donné. Alors tout d'abord, Jésus dit, verset 18, c'est de venir à lui et d'acheter chez lui de l'or éprouvé par le feu. L'or, eh bien, ça vaut beaucoup plus que l'argent. Cherchez sur Internet la différence entre l'argent et l'or, vous verrez que c'est assez remarquable. L'or, c'est ce qui est précieux. L'or, ce qui est de meilleur, de plus précieux, c'est ce que Jésus veut donner. Qu'est-ce que c'est cet or-là? Eh bien, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais c'est aussi toutes les grâces dont nous avons besoin dans la vie de tous les jours pour faire face aux différentes circonstances. C'est tout bien qu'il désire nous accorder. Et tout cela est de qualité exceptionnelle. Et il dit, je te conseille d'acheter chez moi. Mais pasteur, vous dites comment? Évangile, c'est l'acheter. Non, c'est pas acheter. Jésus a tout donné. Mon frère, ma soeur, vous avez raison. Jésus a tout donné. Mais il prend ici un exemple des gens de l'Église dont beaucoup étaient commerçants. Et comme beaucoup étaient commerçants, eh bien, il se présente dans une illustration comme un commerçant. Venez acheter chez moi. Mais vous connaissez aussi le langage d'Ésaïe, où le Seigneur dit, « Oh, vous qui avez soif, venez vers les eaux, venez acheter et manger sans argent, sans rien payer. » Et ça, c'est le Seigneur. Il prend l'exemple du commerçant. Mais au fond, ce qu'il a à vendre, il veut nous le donner. Et ça, c'est la grâce de l'Évangile. Notre pardon, c'est un don gratuit de Dieu. Et toutes ressources dont nous avons besoin dans la vie, pour notre témoignage, pour nos ministères, tout cela, c'est un don gratuit de Dieu. Voilà, le don du Saint-Esprit. Ce sont vraiment des dons que nous ne méritons pas, mais que le Seigneur veut nous donner. La présence du Seigneur dans notre vie, c'est un don gratuit. Ah oui, quand nous venons à lui, il nous dit, eh bien, aujourd'hui, c'est le bon jour pour toi. Tu peux garder ta bourse fermée. Ce que je te donne, je te le donne gratuitement. Et maintenant, va, sers ton prochain, proclame l'Évangile. Voilà, donc, il dit d'acheter chez lui de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs, qui veut dire vraiment, il y avait encore des péchés qu'on ne voyait pas, mais le Christ nous couvre de sa grâce, de sa justice. Le vêtement blanc, c'est ce vêtement que Jésus portait au moment de la transfiguration, qui brillait, que l'ange portait qui a ouvert le tombeau. Il portait ce vêtement blanc. C'est le vêtement porté
par les anciens devant le trône de Dieu. Ce vêtement blanc, c'est ce vêtement de pureté qu'il nous donne. Impurs que nous étions, couverts de péché. C'est ce manteau lavé dans le sang de Jésus, ce sang qui purifie, qui blanchit, qui nous rend purs et acceptables devant Dieu, qui nous rend glorieux devant la face de Dieu, qui nous donne notre place dans la présence de Dieu. Et là, je dis, alléluia, ces vêtements blancs, oh, c'est autre chose que leurs beaux vêtements qu'ils portaient, pour qu'on ne voit plus leur honte, et un collier pour oindre les yeux. Eh bien, Laodicée était réputée comme ville où on soignait les maladies des yeux. Ils y avaient inventé un collier, un poudre, disent les commentaires, à mettre dans les yeux pour que cela améliore la vision. Et les gens venaient de loin. Problème des yeux, tu vas à Laodicée. Il n'y avait pas beaucoup d'ophtalmologues à cette époque-là. Il n'y avait pas encore de lunettes. Et on allait à Laodicée et on te donnait alors ce collier. Et pour beaucoup de gens, il y avait un mieux au niveau des yeux. Et Jésus dit aux chrétiens, venez auprès de moi, vous qui ne voyez pas, vous qui ne voyez pas votre réel état devant moi, vous qui êtes autosuffisants, vous qui vous confiez dans vos propres ressources, venez à moi, voyez votre état, ce que vous le faites dans votre force. Maintenant, je vous demande de venir à moi et de faire le plein chez moi. Et d'avoir vraiment cette puissance qui vient de moi pour accomplir ton ministère. Bien-aimés, que le Seigneur nous éclaire et qu'il nous donne cette onction pour voir que si souvent nous avons fait confiance dans nos forces, dans notre énergie, dans nos ressources, et que nous n'avons pas vraiment cherché le Seigneur, que le Seigneur nous donne à le voir. Oh, combien de gens dans le monde, combien de pasteurs, oui, j'ai une grande formation, et voici mon diplôme. Et d'autres, voilà, on a une mission qui est très riche, qui a beaucoup d'argent, et on l'accomplit parce qu'on a beaucoup d'argent. Aujourd'hui, parce qu'on a son image sur Internet. Aussi, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, que le Seigneur nous donne voir que nous avons besoin de Jésus. Que c'est lui qui vit en moi et que c'est dans la mesure qu'il vit en nous que nous pourrons par sa force accomplir ce qu'il a à accomplir. Et je crois, bien-aimés, que nous sommes encore aussi de ces églises, un peu comme Laodicée, un peu trop confortables, un peu trop bien, un peu trop avançons dans nos forces, et que nous avons vraiment besoin de Jésus-Christ, et que nous trouvions en lui toutes nos ressources, vraiment tout ce qui permet d'accomplir notre ministère, et nous verrons des merveilles. Nous avons un potentiel qui va loin au-delà de ce que nous voyons. Nous avons un potentiel qui va bien au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer aujourd'hui. Que le Seigneur vienne oindre notre cœur, que nous voyons les possibilités avec lui, quand c'est lui qui vit en moi. Oui, Jésus frappe à la porte, et on cite souvent ce verset, le verset 20. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe, et souvent on le prend dans l'évangélisation pour dire aux non-chrétiens, maintenant c'est le moment d'accepter Jésus-Christ. Or, ce verset est adressé aux chrétiens. C'est aux chrétiens que nous sommes. C'est à nous que le Seigneur dit, maintenant je frappe à la porte et je veux entrer chez toi. Et je veux prendre ma place. Et je veux prendre mon contrôle sur ta vie. Et je veux te remplir de mon esprit pour que tu accomplisses ce que je te dirai d'accomplir. Là, les choses changeront. Il nous le dit en premier lieu aux chrétiens. Oui, vous pouvez en servir à l'occasion auprès de non-chrétiens. Mais le contexte premier, c'est que cette parole est donnée à Jésus. Et là, nous voyons que c'est merveilleux. Le Seigneur vient toquer chez nous.
Nous, avec tous nos manquements, avec tous les reproches, il vient toquer chez nous pour que les choses changent et que le feu saint vienne sous la marmite et que nos tiédeurs deviennent à nouveau chauds. Jésus vient frapper pour prendre la première place, pour que nous agissions par lui et en lui. C'est lui qui vit en moi. Et que son esprit nous remplisse à nouveau de cette flamme de zèle qui transforme notre tiédeur en vie chaude. Bien-aimés, si nous sommes tièdes, il y a deux possibilités. Soit tu deviens carrément froid, soit on met le feu sous la marmite. Et c'est là la volonté de Dieu pour nous, que nous redevenions chauds. Ce n'est pas pour rien que cette lettre se trouve en dernière place. C'est parce que nous avons tous tendance à redevenir tièdes. Et même après, encore et encore. Mais le Seigneur veut que nous reconnections toujours à lui. Qu'il reprenne la première place, qu'il nous remplisse de son esprit et que nous devenions à nouveau bouillants pour le Seigneur. Mon frère, ma sœur, quand tu reviens dimanche prochain ici, est-ce que tu veux être comme aujourd'hui ou est-ce que tu veux être plus chaud? Ah oui, amen. Quand tu reviens l'année prochaine, est-ce que tu veux être plus chaud que dimanche prochain? C'est pas trop difficile. Voilà. Amen. Oui, Seigneur, je te confie ton Église, tu nous vois. Seigneur, nous sommes beaucoup comme les Laodiciens. Vraiment, tant de fois, nous redevenons tièdes, mais tu sais qu'au fond de nous, nous aspirons à ce que ton esprit brûle en nous et nous renouvelle et que nous soyons plus chauds demain que maintenant et que dans les temps qui viennent, nous soyons toujours chauds pour toi. Et que ce soit vraiment en toi que nous trouvions les forces dont nous avons besoin, les ressources qui nous manquent. Et que notre travail ne soit pas tant marqué par ce qui relève de notre nature, de nos compétences, de nos moyens financiers, mais que notre vie soit marquée par ton œuvre glorieuse. Viens, Seigneur Jésus, remplis-nous à nouveau de ton esprit, brûle en moi, Seigneur, et renouvelle en moi, toujours et jusqu'au dernier jour de ma vie sur cette terre, que tu me trouves chaud, Seigneur Jésus, au grand jour où tu viens. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens. Amen. Et nous chantons brûle, brûle, flamme ardente dans nos cœurs. Chant qui nous parle du Saint-Esprit.